Yo les ninjas, c'est Batman, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 6 meilleurs exercices pour abdos. Attends, Roger, coupe-moi cette musique stressante de type révélation, là, ça commence à... Non, mais on peut pas leur mentir, on va pas leur dire que les meilleurs exercices d'abdos, non. Non, il n'y a pas de meilleur exercice d'abdos. À la limite, le gainage, c'est mieux que des crunchs, par exemple, si tu veux vraiment avoir de bons abdos. Mais il n'y a pas, y a pas un exercice d'abdos qui prévaut sur un autre. Enfin, ça dépend de ton objectif, après tout. Bon, comme tu l'as compris, les meilleurs exercices d'abdos, faut arrêter d'ouvrir ce mail à chaque fois que tu reçois 6 meilleures techniques pour ceci, si. Non, stop, c'est bon. À un moment donné, tu as fait le tour. Tous les trucs comme ça, 6 secrets, les 6 meilleurs, c'est le but, le seul et unique but, tu veux que je te dise, c'est que tu cliques dessus. Pour que d'autres personnes cliquent dessus. Pour que d'autres personnes cliquent dessus. Pour que parmi toute cette masse, il y ait quelques personnes que ça intéresse réellement. Tu vois. Donc, je suis désolé de peut-être te vexer si tu apprends qu'il n'y a pas de meilleur exercice d'abdos qu'un autre, hormis peut-être le gainage, quand tu auras comment dire, une bonne position en gainage, que tu arriveras à tenir la position planche sur les coudes, disons, une bonne minute, déjà c'est un très bon niveau, c'est un très bon niveau. Ensuite, quand tu le fais en actif, par exemple mountain climbers, Spiderman plank, là où tu ramènes les coudes, les genoux au niveau des coudes, là c'est pareil, là c'est hyper intéressant et ça travaille nettement mieux que tout ce que tu pourras faire, genre dans les salles de muscu, la chaise romaine. Ah, la chaise romaine. Alors ça c'est mortel, hein, si tu as envie de te flinguer le psoas. Et la chaise romaine, c'est le truc où tu as le dos collé contre le mur, les bras sur deux trucs métalliques avec un peu de mousse dessus là, et tu pars tout droit. Et la position finale, c'est avec une flexion de hanche où tu vas monter les genoux à 90 degrés au niveau des hanches et généralement tu les remontes plus ou moins au niveau des pecs. Le truc avec cet exercice-là, c'est que à partir du moment où tu es en position initiale, les jambes tendues, jusqu'au moment où tu viens en flexion de hanche à 90 degrés, au moment où tu as le genou plus ou moins au niveau de la hanche, plus ou moins au niveau du bassin, euh, tu mets en action, tu sollicites énormément le psoas. Tu sollicites énormément le psoas et je te laisserai juste taper sur Google psoas douleur. Tu verras tout un tas de trucs et ça va te calmer un petit peu, je pense. Ce qui est intéressant sur la chaise romaine, c'est uniquement la phase finale où tu dépasses, pardon, j'ai tapé dans le micro, où tu dépasses la hanche jusqu'au niveau des pecs. Là, tu as vraiment une contraction abdominale. Bref, revenons-en à notre sujet. Tous les trucs, toutes ces distractions, j'appelle ça des distractions en fait. Tous les jours, il y a une nouvelle technique, tous les jours, il y a un meilleur truc à faire, et tous les jours, tu es peut-être tenté, ou peut-être même tu cèdes à la tentation de tester cette nouvelle technique. Et tu n'as pas le temps de tester vraiment l'autre, enfin, celle d'hier, et donc de constater du résultat que tu es déjà sur une autre technique. Stop. Fais quelque chose, applique-le, et ce sera nettement mieux ainsi. Tu pourras constater si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment, pourquoi, sur quoi tu peux agir. Ça en revient à ce que je disais sur le podcast la dernière fois, le podcast sur varier ou répéter ses séances. Tu ne peux pas vraiment quantifier du résultat, enfin tu ne peux pas vraiment quantifier un résultat précis si tu ne mènes pas des actions précises. Si tu n'as pas une routine, entre guillemets, spécifique qui te permet de l'analyser, de pouvoir la comparer. C'est surtout ça là, qui est important, c'est la comparaison. Le avant-après. Avant, je faisais ça, maintenant, je fais ça. Avant, j'étais comme ci, maintenant, je suis comme ça. C'est un peu comme les photos avant-après, tu vois. Enfin bref, je voulais juste te dire ça aujourd'hui. J'en suis à 4 minutes juste pour te dire ça. Je voulais juste te dire ça. Il n'y a pas de meilleur exercice d'abdos. Fais des planches. Masterise tes planches. Fais du Dragon Flag par la suite. Fais du L-sit. Là, tu vas vraiment péter les abdos comme il faut, tu vois. Comme un ninja. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.